La politique d'histoire s'interroge sur l'affaire Minembwe. Face à face, c'est samedi 10 octobre à 10h, heure de Paris. Un rendez-vous à ne pas manquer en direct sur nos décomptes Facebook. Philippe Pongo et de l'invité Bienvenu Bambalé. Une exclusivité en différé sur la chaîne YouTube La Politique d'Histoire et un article en ligne sur www.replique.cd. Envoyez vos requêtes, vos questions au numéro WhatsApp 082 344 50 54. Un rendez-vous à ne pas manquer. Le grand rendez-vous en direct, mesdames et messieurs, une émission, n'est-ce pas, qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'ère. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir M. Bienvenu Bambalé depuis France. M. Bienvenu Bambalé, il est le président du mouvement de la jeunesse congolaise. Chers internautes, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous prie de vous abonner, allez vous abonner, allez liker nos vidéos sur la chaîne YouTube La Politique d'Histoire. Monsieur Bienvenu Bambalé, l'affaire Minembwe préoccupe tout le monde ces derniers temps. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a tenu un point de presse jeudi dernier. Que dites-vous par rapport à sa réaction? Alors quand le chef d'État qui dit qu'il n'était pas au courant de ce qui suit, sa réponse, vraiment, c'est comme un enfant de 2 ans, quoi. Donc, il est le garant de la nation. L'ANER ne sert de rien, la DEMIAB ne sert de rien, tous ces services de sécurité n'ont pas pu l'informer par rapport à ce qui suit. Alors je me dis ici aujourd'hui que chef d'État qui répond puisqu'il était en déplacement ou en voyage. Alors, pendant tout ce temps qu'il faisait des voyages, il a effectué plus de 150 voyages. Donc, il vient d'avouer que pendant tout ce temps qu'il était en voyage, ce qui s'est passé dans le pays, lui, il n'était pas au courant. D'autres m'a dit aussi, pendant tous ces voyages-là, c'est pas lui qui a dirigé le pays, puisqu'il vient d'avouer qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé à Minembwe. Donc, pendant tous ces déplacements, pendant qu'il allait chercher des investisseurs, le Congo marchait tout seul, en mode automatique. Ça, c'est un. Et puis, lui, le chef de l'État, n'a pas le temps de lire des rapports de ses services de sécurité. Alors, il est temps de ne puisse pas lire les rapports de la DEMIAB, de la NER. Je dirais Monsieur François Beya, je ne sais pas, c'est quand même quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. Monsieur François Beya, mais vous devez renseigner le chef de l'État. Mais aujourd'hui, comment le chef de l'État vous dit qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé en Minembwe? Que M. François Beya fait encore son travail, ou il faut peut-être que j'appelle des jeunes gens que j'ai formés, qu'il aille pour le remplacer. Puisqu'on est tous du même métier. Comment un chef d'État, il ne sait pas de ce qui se passe dans son pays? Donc, la réponse de Félix Tshisekedi, de Félix Tshilombo, que moi j'appelle, sincèrement, c'est une réponse mal orientée. C'est là où je dis sincèrement, hein, les 750 conseils, les 721 conseils des chefs de l'État ne les rendent pas service. Malheureusement, hein, ils les renseignent, mais dans le bêtise. Comment un chef d'État peut faire un point de presse pour répondre vraiment sans réflexion? Vraiment en allant à besogne, au courant, j'étais en absence. Alors vous imaginez, un chef d'État, il ne sait pas ce qui se passe, ce qui se trame dans son pays. Donc on pourrait aussi découper le pays le jour-là, il n'était pas au courant. On pourrait aussi, je dirais, faire un coup d'État, il n'était pas au courant puisqu'il n'a pas des services. Donc voilà un peu l'image que notre frère Tshilombo a montré au monde entier. Il est un président qui sait pas réellement ce qui se passe dans son pays. Donc le peuple de ce pays-là, ils vivent parce que lui, les garants de la nation, lui le commandant-chef, il est au courant de rien puisqu'il n'était pas là, donc ses oreilles et ses yeux sont fermés. Donc il a fait les 3 singes. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas... Vous imaginez? Cette réponse, je suis mal à l'aise de voir qu'un chef d'État qui fait un point de presse, qui a répondu une bêtise pareille au XXIe siècle. Il est censé être le commandant-chef. Que pensez-vous de cette affaire? Qu'allez-vous faire pour ne pas céder Minembwe au Rwandais? Philippe Pongo, ainsi en disant que l'installation de Minembwe, pour ma part, s'est fait vraiment avec tout un peu en besognant, quoi. Roubaix-Roi est parti installer en République dans la République. C'est même pas en répondant de la sorte, non seulement il s'est humilié avec nous, il s'est fait insulter. Alors un chef d'État, mes chers amis, il doit être le garant de la nation. C'est lui le commandant en chef. Le chef d'État, il a l'ANER, la DEMIAB, tous les services sont ses yeux, ses oreilles
pour voir ce qui se passe. Le chef d'État, il a tout son... Il a la DENIA, merci, mettez-moi du cœur, puisque les gens appellent bêtement. Le chef d'État, il a tous les services des renseignements, je dirais, à sa disposition. L'ANER, la DENIAB, tout ce que vous voulez. Donc c'est lui le garant de la nation. Alors, tous ces services des renseignements, ce sont ses yeux et ses oreilles. Alors quand le chef d'État qui répond en disant que oui, il n'était pas informé de ce qui suit, sachant que ce n'est pas une petite événement, c'est l'installation d'une commune où on a vu l'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis, si son pays n'a pas donné l'aval. Donc avant que cet ambassadeur aille à des conflits, je vous garantis, je suis du métier, donc il y a eu des maristes américains qui sont précédés 2 jours avant, peut-être à la veille, pour veiller qu'il n'y ait pas un embuscade qu'on puisse tuer l'ambassadeur. Donc, les États-Unis, Trump, il était au courant que son ambassadeur devait aller dans un coin, entre parenthèses, problématique. Dans mon métier, un responsable de la sorte, il ne se déplace pas sans son équipe d'avance. C'est considéré comme au coin vraiment risqué. Donc, l'ambassadeur des États-Unis ne pourrait pas y aller dans ces coins-là si ses équipes d'avance n'avaient pas rassuré et protégé le terrain, avoir la main mise au Minembwe. Peut-être 10 jours avant. Messieurs, bienvenue Bombalé. Que reprochez-vous, Messieurs Azarias Rouberois, ministre de la décentralisation? Je dis clairement, Rouberois a humilié le chef de l'État en trois parties. Quand il a bien dit que le chef d'État l'avait permis d'aller installer cette commune. Donc, au premier lieu, il a traité le chef d'État de menteur. Deuxièmement, quand il a dit le chef d'État, il est irresponsable, donc ça veut dire qu'il a un... Il est irresponsable parce que pour lui, hein, le chef de l'État, il a permis d'aller faire l'installation là à Minembwe. Et par après, le chef d'État a retourné sa veste. Il a retiré sa signature comme il l'a fait à Genève. Donc du coup, il a insulté le chef de l'État de changer la face. Puisqu'il avait permis que ses actions ou cette fait soit fait, excuse-moi la tautologie. Mais là, quand ça a commencé à chauffer, au lieu qu'il assume réellement en tant que commandant-chef, il a défilé en disant que oui, non, je n'étais pas au courant. Donc le chef de l'État a défilé, a fouillé un peu ses responsabilités. Alors donc, Robert a insulté les commandants-chefs, mais au vu de tous, en disant que vous m'avez permis d'aller faire ce que je fais aujourd'hui, et maintenant la situation commence un peu à gâter. Au lieu d'assumer tant que le commandant-chef, vous défilez en disant que oui, vous n'étiez pas au courant. Donc, Rouberois a insulté le chef de l'État de menteur. Il a insulté le chef de l'État de irresponsable. Il a insulté le chef de l'État, donc en créant de la décentralisation, créer un conflit ouvert avec le chef de l'État. Comme j'avais dit la fois dernière. Si ce n'est pas lui le patron, vous pensez qu'un ministre lambda pourra créer un conflit avec son président? Donc, là, aujourd'hui, le conflit est déclaré ouvertement. Le monde entier, ils ont vu que le ministre de la décentralisation n'est pas d'accord avec le président, parce que le président de la République l'a confié une mission, et puis le président a défilé par rapport à ces missions-là. Donc, il traite le président de irresponsable, ça c'est grave. Il traite le président de menteur, ça c'est grave. Donc, cause un peu, je dirais, l'intégrité des chefs de l'État. Est-ce que là, aujourd'hui, les chefs de l'État, son entourage, ils vont réagir pour peut-être, ou bien demander la suspension des Rouberois? C'est une question qu'il faut que le Congolais se pose, puisque quelqu'un qui répond au chef de l'État de la sorte, quelqu'un qui réagit comme ça, de la sorte, vu de tous, alors s'il n'y a pas de sanctions sévères à son encontre, est-ce que vous pensez vraiment que ce chef d'État, Kilombo, il va mériter le respect des Congolais? Sincèrement, mes chers amis, je ne pense pas. Le chef de l'État, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans son pays. Le chef de l'État, on installe une commune dans son pays. Lui, il dit clairement que non, je n'étais pas au courant. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps, lui, il partait en vacances, là, en voyage, tout ça. Le Congo marchait tout seul. Le Congo marchait en mode, je dirais, automatique. Donc, on n'avait personne au bord pour faire de sorte que le pays puisse marcher.
Alors, un monsieur comme ça, là, on veut que nous autres... il a raison. Donc, ce chef d'État, il s'est fait insulter au vu de tous comme un enfant. Alors, je ne sais pas. Et alors, vous voulez que nous puissions porter ces cours en disant que oui, c'est notre frère, c'est pas grave, on doit y aller soutenir. Non, mais pour ma part, les chefs d'État, c'est des bêtises. Donc, si son ministre de décentralisation peut les milliers comme ça au vu de tous, ça veut dire que le chef d'État en question n'est pas considéré. Et puis quand on voit réellement la réponse qu'il avait donnée, donc c'est une réponse qui n'était pas cohérente, donc le chef d'État, voilà monsieur, merci. J'avais dans la voiture, excusez-moi. Ouais. Donc du coup, la réponse du président de la République, j'aurais voulu que quand même ses associés, ou bien plutôt ses conseillers, puissent les conseiller, mais proprement. Mais là, c'est qui m'invite, qui demande à rentrer. Bon, si vous pouvez rentrer, tant mieux. Donc, pour dire que on voit le chef d'État faire un truc pareil. Alors, comment voulez-vous que après demain qu'on puisse considérer le Congo? C'est là où je me pose des questions. Donc, un chef d'État, il ne sait pas réellement ce qui se passe dans son pays. Et après, vous demandez aux gens de considérer ce pays-là. Et puis aujourd'hui, le chef de l'État, il est censé avoir tous les services donc, qui doivent être à sa disposition. La déniable. Bonjour madame. Combien? C'est bon. Il est censé avoir tous les services nécessaires, la déniable. Malheureusement, le chef d'État, tous ces services, ne les renseigne pas. Bon, et maintenant, vous voulez que nous puissions soutenir son action, cette action. Donc, on ne peut pas, je dirais, soutenir son action puisque le Congo, les connexions, c'est pas évident, mais bon, on a pu quand même passer 15 minutes ensemble, mais à chaque fois ça coupait. Bon, du coup, c'était pas intéressant de continuer. Pour ma part, donc c'était. Chers internautes, ainsi prend fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On avait réussi pour vous Monsieur Bienvenu Bombalé. Il est le président du mouvement de la jeunesse congolaise. Il a répondu aux différentes questions liées à l'affaire Minembwe. Ses propos n'engagent que lui. Merci à Léon Image et Suga qui ont réalisé cette émission. Un grand merci à tous les internautes. Continuez à vous abonner. C'était bien votre humble serviteur Felipe Pongo. D'ici là, portez-vous bien et au prochain numéro. Bye. La politique d'histoire, désormais sur YouTube. Une émission à caractère politique qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. Rendez-vous des gouvernants et des gouvernés autour d'une question d'actualité. Chaque soir sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tapez la politique d'histoire. Abonnez-vous et envoyez-nous vos points de vue au numéro WhatsApp +243 82 344 50 50.